Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à votre émission préférée TVRP Info. Aujourd'hui, je me retrouve aux côtés de Marie-Ève qui est directrice de l'Association forestière de la Côte-Nord. Donc, on sait, Côte-Nord, forêt, c'est important. Et là, je pense qu'on va en entendre parler. En même temps, vous avez des nouveaux locaux, je pense, hein? Oui, c'est ça. Ça fait un petit bout de temps qu'on est rendu ici sur Place La Salle. Donc, je vous invite à visiter. Bienvenue. Bien, merci. Venez-vous-en. Donc, on se retrouve autour de cette belle table qui est conceptuelle en plus. Là, je vois les belles feuilles. Oui, c'est ça. Donc, est-ce que c'est volontaire? Avez-vous choisi cette table-là pour ça? Bien, je l'avais trouvé dans un magasin de meubles usagés. Puis oui, j'avais trouvé que c'était concept. Oui, bien j'avoue, ça l'est, je l'ai remarqué tout de suite. C'est bon. Donc, parlons un petit peu de l'association, qui est un organisme sans but lucratif, je crois. Hein? Oui, c'est ça. Puis notre mission, c'est informer et sensibiliser la population nord-côtière sur les enjeux sociaux, environnementaux et économiques du milieu forestier. Concrètement, on a une clientèle qui est le milieu scolaire. On donne des ateliers dans les écoles primaires, secondaires sur toute la Côte-Nord. Ensuite, on a plusieurs outils d'information pour le grand public, par exemple pour apprendre comment se fait la gestion de la forêt au Québec. Et puis, on fait aussi la valorisation des métiers forestiers pour essayer d'intéresser de la relève à s'en aller dans le domaine. Oui, parce que ça va apprendre, on s'entend, et c'est un point tellement important dans l'économie de la nord-côtière. Donc, ça prend de la relève. Jusqu'à maintenant, est-ce que vous sentez qu'il y a un intérêt vis-à-vis justement des métiers de la forêt? Bien, c'est sûr qu'il y a une pénurie comme dans tous les secteurs d'emploi. Fait que oui, des fois, il y a un intérêt, mais c'est des métiers qui sont quand même pas très connus, là. Donc, il faut vraiment en parler aux jeunes ou en tout cas d'autres publics qui sont en processus d'orientation pour qu'ils sachent bien tous les métiers qui existent, puis tous les employeurs aussi qui existent sur la Côte-Nord, puis toutes les activités qui se font dans notre forêt. Donc, c'est quand même assez gros, j'imagine, comme matière à partager avec les jeunes. Il doit y avoir beaucoup de trucs à leur montrer, puis ça doit être quand même assez intéressant pour eux aussi, là. Oui, c'est ça. Bien, juste pour regarder un peu notre offre d'ateliers, là, au primaire, on a 3 ateliers. Il y en a un, c'est la forêt et moi, sur les relations qu'on a avec la forêt. Il y en a un sur l'arbre, un sur l'écosystème forestier. Et puis, au secondaire, on a un atelier sur la gestion du territoire forestier, un sur le matériau bois, un sur les métiers forestiers et un plus récent qui s'appelle Forêt, bois et changement climatique pour voir comment la forêt et le bois peuvent nous aider à lutter contre les changements climatiques. Oui, parce que ça prend de plus en plus de place, hein, puis on n'en parle pas assez. Hein? Il faut prendre les choses en main. Notre planète qui souffre énormément. Oui. Puis il y a aussi des sorties en forêt qu'on peut offrir aux écoles. Ah, c'est intéressant. Donc, sortir dans un milieu forestier qui est situé proche de l'école, on peut offrir ça. On peut répondre à des demandes spéciales aussi d'enseignants pour leur classe. OK. Et puis, tu me disais tout à l'heure, tu permets que je dise oui. tu? Oui. Donc, justement, tu parles de tout le territoire de la Côte-Nord. Donc, on parle de la Haute-Côte-Nord, Manicouagan, en allant jusqu'à Blanc-Sablon, non? Oui. Oui. Ah ouais, oui. Hey, c'est quelque chose, c'est gros, c'est un gros territoire à couvrir. Ah oui, c'est immense. On ne fait pas tout le territoire à chaque année. Il y a des endroits comme la base Côte-Nord ou Anticosti qu'on y va une fois aux 3 ans. OK. Mais normalement, là, on essaie de faire à chaque année Tadoussac, à Natashquan, puis Fermont. Le problème, c'est vraiment la pénurie de main-d'œuvre. Présentement, j'ai un animateur qui fait les ateliers dans les écoles, il s'appelle Axel Gravier. Mais lui, c'est un stage. Donc, quand il va retourner aux études là, dans 3 mois, bien, je vais être encore à la recherche. Fait que s'il y a des gens qui sont intéressés à long terme là, à faire de l'animation scolaire sur la forêt, bien, manifestez-vous. Oui, en effet. Puis d'ailleurs, j'imagine, là, je saute un peu d'étape, mais pour vous contacter, Facebook, vous avez un site Internet également. Oui. Donc, je pense que les coordonnées sont là si jamais les gens veulent envoyer un CV. Oui, absolument. Excellent. Et puis, au niveau des ateliers, justement, pouvez-vous me donner un petit exemple de qu'est-ce qui pourrait se passer dans une classe pendant que vous leur rendez visite? Bien, par exemple, on va apporter des branches fraîches qu'on va avoir prises en forêt pour faire l'identification des principales espèces d'arbres.
On a des affiches pour les plus petits avec des personnages puis des mots à coller. Ensuite, quand c'est des plus vieux, ben c'est des présentations PowerPoint, puis on va avoir un jeu de rôle, on va avoir des échantillons de produits en bois, on va avoir des vidéos aussi avec des témoignages, donc plusieurs choses là, pour maintenir l'intérêt. Là. Oui, parce qu'il faut que ça bouge avec les jeunes. Hein? Oui, c'est ça. Faut pas que ce soit trop statique. Non, en effet. Je voyais tout à l'heure Gare au feu. Moi, quand j'étais tout petit, ce personnage-là, je l'aimais beaucoup. Oui. Et puis, ça m'a marqué. Quand j'ai vu l'image, ça m'est revenu tout de suite à l'esprit. Donc, il est encore là, Gare au feu, pour ceux qui sont nés dans les mêmes années que moi. Oui, bien ça, c'est la petite mascotte de la Sopfeu. Ouais. Mais oui, la Sopfeu, ils ont ressorti Gare au feu en 2021, si je ne me trompe pas. Là. Puis, nous, on va recevoir des documents de promotion que la Sopfeu a produits, puis on va participer à les distribuer auprès des enfants avec la mascotte Gare au feu, ouais. Ah ben, ça me rappelle tellement de souvenirs. Puis à travers tout ça, j'imagine, vous avez des partenaires comme Sopfeu. Donc, est-ce qu'il y a des gens aussi qui vous aident financièrement, par exemple? Oui, bien sûr. Nous, on bénéficie de l'aide à la culture forestière, qui est une subvention du ministère des Forêts. Puis on a aussi des contributions du milieu forestier, du milieu municipal. Les gens peuvent devenir membres aussi. Oui, quelqu'un peut décider de devenir membre pour appuyer notre mission d'éducation forestière. Donc, pour un membre individuel, c'est seulement 10 $ par année. Pour une petite entreprise là, en lien avec la forêt, c'est 50 $ par année. Fait que ça nous permet d'avoir un certain réseau de contacts aussi, là, les gens qui veulent participer puis recevoir de nos nouvelles plus régulièrement. OK. Donc, en s'inscrivant, ça crée des liens via Internet ou quelque chose du genre? Oui, sur notre site Internet, là, il y a une section où les gens peuvent devenir membres. Ça peut se faire directement en ligne ou avec un formulaire. Puis, c'est très simple. Là. OK. Oui. On se retrouve maintenant à côté de ces deux magnifiques souris. Donc, elles sont vraiment belles. Moi, en tout cas, vous devriez en vendre sur Internet à la limite pour financer. Hein? Ça serait une bonne idée, ça. Bien, ça, je les ai achetés au magasin Phase 2. Ah, OK. À l'Éco-Centre. C'est eux qui font ça avec du bois récupéré et des choses récupérées. Fait qu'ils font vraiment des belles affaires. Oui. Hein? Oui. On s'entend là-dessus. Donc, tu voulais nous parler, parce qu'il n'y a pas seulement des ateliers avec les élèves des écoles, c'est ouvert aussi au grand public. Donc, c'est quoi les activités possibles? Oui, les activités grand public, dans le fond, on a fait par le passé des capsules vidéo, entre autres avec TVRP. On a fait des visites forestières. On a un blog sur notre site Internet. Notre page Facebook, on est pas mal actif aussi sur Facebook. Moi, ça arrive quelques fois dans l'année que je fais des visites terrain pour aller voir des opérations forestières. OK. Et puis, je publie ensuite des photos-reportages pour que le public ait la chance de voir comment ça se fait, les activités forestières qui se font sur notre territoire. Puis, à chaque semaine aussi, je mets en vedette sur Facebook un travailleur forestier. OK. Donc, ça permet de faire connaître des gens, faire connaître des métiers, des employeurs forestiers, montrer vraiment ces gens-là qui sont moins connus, qui sont plus dans l'ombre. Hein, les forestiers, là, c'est pas du monde qui sont tout le temps devant les caméras. Là. Fait que là, nous autres, on les met en vedette pour valoriser tout le travail qu'ils font, valoriser les métiers forestiers et tout ça. On a déjà organisé des concours photos, concours d'écriture, on a déjà publié un recueil de textes sur la forêt. On a un kiosque sur la gestion de la forêt en BD, en bande dessinée. OK, cool. Oui, puis prochainement, là, on a une exposition de photos sur la forêt. C'est des photos de l'ingénieur forestier Jacques Duval. Donc, c'est une exposition qui est un peu en tournée, si on veut, là, à différents endroits. J'imagine qu'il est photographe aussi, là, donc un artiste de la forêt. C'est ça, on peut dire ça comme ça. Fait que ça permet de faire de la belle interprétation auprès des gens. Ensuite, on a des rallyes GPS en forêt pour toute la famille qui vont s'en venir à la semaine de relâche. OK. On a des messages télévisés présentement, on a une chronique radio. Puis là, dans dans 2 mois, 3 mois, on a le mois de l'arbre et des forêts. OK. Ça en vient, ça c'est toujours au mois de mai. C'est en collaboration avec le ministère des Forêts. Et là, il y a un paquet d'activités qui vont être organisées à cette occasion-là. OK. Et puis, durant l'été, maintenant, on a une collaboration avec le village forestier d'antan de Franklin. Ah, j'habite là, justement. Bon, alors, qui met en valeur l'histoire forestière de notre région.
Alors, ça ressemble à ça génial. un peu, nos activités. Mais j'invite les gens à aller visiter notre site Internet, à aller cliquer « J'aime » sur notre page Facebook Oui. pour nous suivre. Donc, vous pouvez vous abonner. Puis, on a une chaîne YouTube aussi OK. avec des nombreuses vidéos sur les activités forestières de la Côte-Nord. Donc, allez découvrir ça. Ben, il y a beaucoup de choses finalement, beaucoup de contenu, fait que Ouais. les gens vont pouvoir s'amuser là-dessus pendant un long moment. Puis j'imagine, hein, en famille, vous pouvez partager ça avec vos enfants. Hein, c'est toujours intéressant de parler de forêt. Hein? Oui. Donc, un immense merci. Avais-tu autre chose à ajouter? Non, c'est complet. C'est bon, ben merveilleux. Merci de nous avoir accueillis dans tes nouveaux locaux. Et puis, ce n'est que partie remise. J'imagine qu'on va se revoir éventuellement. Bien, merci à vous d'être venu nous visiter. C'est un plaisir.